Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais juste faire quelques précisions et puis essayer aussi de vous donner quelques liens pour des bourses que vous pouvez déjà postuler. Voilà, pour ceux vraiment qui en ont envie. Et j'aimerais déjà rappeler, parce que j'ai déjà postulé comme ça, j'ai déjà mis une vidéo en ligne. La dernière vidéo, je crois que c'est la bourse de l'Université Calabria. Et j'ai vu des personnes qui ont commenté me demandant pourquoi est-ce que la bourse de Calabria, il fallait solder des frais d'admission à l'université. Voilà, donc je me suis permis comme ça de faire je vais faire une petite vidéo comme ça pour, pour indiquer un peu et montrer un peu à ces personnes-là quels sont les types de bourses qui existent. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui pensent que quand on dit une bourse d'études, directement, vous venez sur le site, vous postulez gratuitement et vous obtenez une bourse, on vous envoie un avion là-bas dans leur pays, on les prend, on les envoie directement à l'école et puis on leur donne à manger, ils étudient gratuitement, ils finissent, on leur donne du travail et puis voilà, ils finissent de faire du travail, ils gagnent de l'argent, ils rentrent dans leur pays et puis voilà, la vie dans les normes chez eux, quand ils entendent bourse d'études, c'est comme ça. Mais laissez-moi vous rappeler et aussi laissez-moi aussi vous décourager. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas et qui pensent que tout est facile, tout est simple, voilà, je vais vraiment vous expliquer parce qu'un pays ne peut pas donner une bourse directement sans rien avoir en retour. Ça, il faudrait que vous sachiez que les bourses que les pays octroient à, à un pays, c'est-à-dire lorsqu'un pays qui est assez développé octroie des bourses, ou bien même un pays qui n'est pas assez développé aussi veut aussi octroyer des bourses, mais ce n'est pas tout le monde qui donne des bourses à des étudiants. Et les bourses qu'un pays vous donne, lorsque ces compatriotes ou bien ces personnes arrivent dans ce pays pour venir y étudier, ça bénéficie et en même temps à ce personnage et en même temps aussi au pays hôte. Vous comprenez? Voilà, donc ne pensez pas que les bourses, c'est vraiment un truc qui est sans retour. Non, chaque pays qui donne une bourse bénéficie des aspects de cette bourse-là. Vous comprenez? Voilà, donc ne voyez pas ça comme ça. Il y a toujours, si par exemple la Russie donne des bourses au Mali, ou bien la Russie donne des bourses à la Côte d'Ivoire, ça dépend des critères diplomatiques entre ces deux pays. Vous ne savez pas derrière ça qu'est-ce que ces deux pays y gagnent. Donc, vraiment, vous devez être simple et puis vous devez aussi comprendre comment ça marche pour pouvoir, comme ça, postuler sans vraiment vous plaindre. Parce qu'il y a plusieurs types de bourses. Mais les types de bourses, moi, je vais examiner seulement que trois types de bourses. Parce que les bourses, ce sont des contrats. Vous comprenez? Moi, je vais examiner que trois types de bourses. Il y a des bourses qui sont un peu gouvernementales, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des bourses du gouvernement. Ça, c'est votre gouvernement qui vous donne. C'est-à-dire le gouvernement reçoit des quotas d'un pays comme les États-Unis ou bien le Canada, tout. Et on leur donne par exemple comme ça 50 bourses ou bien 200 bourses. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Dans votre pays, ils font une sélection. Ils peuvent faire une sélection. Ils vont dans une université d'excellence. Ils peuvent faire une sélection de quelques personnes, de 50 personnes ou bien 200 personnes. Ils leur donnent ces bourses-là, sans même que vous-même vous sachiez qu'il y a une bourse qui est lancée. Vous comprenez? Donc, lorsque vous êtes dans votre pays, vous dites peut-être que, mais il n'y a pas de bourse ici dans mon pays, il s'oblige d'aller chercher sur le net et tout. Non, dans votre pays même, il y a des bourses qui viennent. Il y a des bourses qui viennent, mais comme on connaît nos États, il y a des bourses qui sont destinées directement à des personnes et il y a des bourses qui sont destinées à des écoles. Quand ces personnes-là, quand le gouvernement reçoit ces bourses, le gouvernement cherche l'école qui est plus attrayante ou bien l'école qui est plus productive et ils envoient ces bourses là-bas. Ils leur disent, OK, on a reçu 200 bourses de l'Angleterre, on aimerait donner à votre université. Donc, cherchez les 200 premiers. Vous voyez, les 200 premiers de chaque discipline, nous, on va leur donner des bourses qui vont aller étudier là-bas, dans ce pays-là et revenir. Il y a ces bourses-là. Par exemple, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je demande vraiment à ceux-là même qui ont fini de passer les examens, qui ont reçu des diplômes et tout ça, essayez de vous rendre à la maison des bourses. Vous allez voir qu'il y a des bourses qui sont disponibles et il y a des bourses même que les personnes même ne prennent pas. Vous voyez, actuellement là au Pakistan, il y a des bourses qui sont là-bas dans les ambassades. Mais qui veut vraiment aller, qui veut vraiment y aller? Vous comprenez? Donc, c'est ce qui fait que vous pensez que vous n'avez pas de bourse dans votre pays, alors qu'il y a plusieurs types de bourses qui viennent chaque instant, à chaque moment. Il y a ce type de bourses-là. Et il y a des bourses universitaires. Ces bourses universitaires-là, ça dépend, c'est par rapport aux critères par exemple, de l'université.
Et la plupart des bourses, à 90%, je vais dire même 100%, voilà, par rapport à mon expérience, par rapport à tout ce que je fais, ces bourses des universités-là, ça, c'est l'université même qui donne ces critères. C'est-à-dire, on reçoit des étudiants étrangers et ces étudiants étrangers-là, on fait le dispatching. Ceux qui ont de bonnes moyennes, ceux qui ont de bonnes notes et tout, on leur donne au moins 15 bourses ou bien 20 bourses. Et chaque université peut gérer ça parce que l'université a reçu des quotas de son propre gouvernement pour aider ces étudiants-là. Voilà. Ça va aussi de l'aspect diplomatique entre ce pays-là et votre pays hôte. Vous comprenez? Et lorsque vous venez, par exemple, comme ça, vous inscrire dans cette université, pour pouvoir recevoir la bourse, vous devez faire d'abord, vous devez être parmi les étudiants de cette université-là. Vous comprenez? Et pour être étudiant de cette université-là, vous devez avoir une admission. Alors que il y a une partie, c'est-à-dire il y a des critères pour avoir une admission dans une université. Et pour avoir une admission dans une université, il y a maintenant même, je vais dire maintenant même, il y a 95% des universités qui demandent à ce que vous ayez des frais d'admission. Même eux-mêmes, leurs propres étudiants qui sont dans leur pays hôte, ces étudiants-là même payent des frais d'admission avant même d'intégrer leur université. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas vous qui êtes dans votre pays, vous allez venir comme ça et puis c'est simple, c'est tranquille. Non. Vous devez être d'abord étudiant dans cette université avant de bénéficier d'une quelconque bourse. Vous comprenez? Voilà, donc, pour postuler, on demande aux étudiants, ça va entre 10 $ jusqu'à 250 $, 300 $, 500 $. Vous comprenez? Donc, une fois que vous envoyez vos dossiers, ces personnes qui doivent examiner vos dossiers, vous comprenez? On vous demande de faire quoi? De solder des frais d'admission pour qu'on puisse examiner vos dossiers et aussi être admissible et avoir la bourse. Vous comprenez? C'est lorsque vous êtes admissible, on va voir tous ceux qui sont admissibles, on regarde leurs documents maintenant. Ceux qui ont de bonnes moyennes, on leur dit, ok, ceux qui ont de bonnes moyennes, vous êtes admis. D'ailleurs, même vous tous, vous êtes admis. Maintenant, ceux qui ont de bonnes moyennes, on vous donne des bourses. Ceux qui ont eu la moyenne pour passer à l'admission, vous pouvez venir étudier chez nous, mais vous-même, vous allez solder vos frais de scolarité parce qu'il n'y a plus de bourse. Vous comprenez? Et c'est en ce moment-là, vous-même, vous allez décider si vous voulez y aller ou pas. Mais la balle est dans votre camp. Si vous avez eu une bourse, voilà. Maintenant, ceux qui ont obtenu la bourse, étant donné que vous avez obtenu la bourse, voici les critères, voici ce que la bourse prend. La bourse prend en charge vos frais de scolarité, c'est-à-dire que vous êtes là, vous ne payez pas, vous ne payez rien. Chaque fin du mois, on vous donne, voici ce qu'on vous donne. Et quand on écrit parce qu'il y a une personne qui m'a écrit, qui me dit non, mais ils ont dit qu'on va recevoir 90 000 $ chaque année. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont nous envoyer ça dans notre pays ou bien on n'envoie pas l'argent à quelqu'un? Si vous ne partez pas là-bas dans l'université, vous ne recevez pas cette bourse-là. Et lorsqu'on vous dit qu'on va vous donner 90 000 $ chaque année, ça ne veut pas dire que lorsque vous arrivez là-bas directement, on prend cette bourse-là et puis on prend les 90 000 $, on vous donne directement. Non, c'est pas comme ça. Imaginons que vous avez eu une bourse de 90 000 $. Ok. Vous-même, vous regardez sur le site de l'université. Les étudiants étrangers là-bas, chaque année, payent combien en termes de scolarité? Vous voyez, lorsque vous y allez, vous voyez que c'est 25 000 $. Déjà, dans les 90 000 $, enlevez les 25 000 $. Ça va vous rester peut-être 65 000 $. Les 65 000 $ divisés sur une année, vous allez voir, si vous divisez par 12, combien est-ce que vous recevez par mois. Et chaque mois, c'est ce qu'on va vous donner. Et lorsqu'on va vous donner, vous allez diviser aussi. Si, là où vous allez dormir, combien ça coûte pour les étudiants étrangers? Ils vont réduire et le reste, on vous donne pour vos besoins, tout. Donc, c'est pourquoi vous voyez, ceux qui sont en France, peut-être comme ça, quand ils reçoivent des bourses, c'est 600 $, c'est 450 $, 300 $ ou bien 1000 $. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que les bourses se dispatchent. Maintenant, il y a la troisième partie de la bourse, ou bien la troisième façon de bourse, où on ne vous dit pas qu'il y a une bourse. Non, on ne vous dit pas qu'il y a une bourse. Eux, ils récupèrent les admissions et à chaque instant, les admissions sont payantes. Ils récupèrent les admissions et lorsqu'ils récupèrent les admissions
et que vous êtes dans l'université, vous payez votre première année et les années qui vont suivre, eux, ils vont se baser sur les notes que vous avez eues à la première session ou bien au premier semestre. Et par rapport à cela, ils vont commencer à vous envoyer des messages pour vous dire, voilà, vous êtes admissible à une bourse, donc venez signer ici, signez par là, et vous allez compétir à la bourse. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs types de bourses. Pour ceux qui pensent que les frais d'admission gênent, vous devez savoir que maintenant, la plupart des bourses, c'est-à-dire même à 95% des bourses, il y a toujours des frais d'admission. Donc, lorsque vous allez postuler à une bourse, mettez ça directement dans votre tête qu'il y a des frais d'admission, on peut me demander des frais d'admission. Si on vous dit les frais d'admission que vous, ça ne vous arrange pas, vous laissez tomber, ce n'est pas la peine de postuler, ce n'est pas un problème. Vous cherchez une bourse où vous pensez que vous pouvez postuler sans frais. Et vous allez comprendre que ce type de bourse-là, on peut les énumérer comme la bourse de Russie. Vous avez vu la bourse de Russie. La bourse de Russie, vous pouvez postuler sans frais. La bourse de Roumanie, vous avez vu, vous pouvez postuler sans frais. Maintenant, si vous connaissez une bourse que vous pouvez postuler sans frais, vous pouvez déjà me l'énumérer en commentaire. Et pour vous faire un bonus, pour cette vidéo-là, je vais mettre quelques liens de bourse dans la description pour que vous ayez au moins l'opportunité d'aller postuler à ces bourses-là. Voilà, donc, c'était moi, Samuel Hospital. Et puis, prenez soin de vous et à plus les gars.